Ça va ou bien? Ça va ou bien? Ça va ou bien? Bonjour, c'est le chronologiste. Quoi de mieux qu'une bonne raclette lorsque l'hiver est là, entre amis ou dans le métro, du fromage coulant, de la charcuterie, mais également des pommes de terre en robe des chambres. En robe des champs. Mais savais-tu qu'à l'origine, ce plat était accompagné que de pain? Oublie donc ta rosette de lion. La raclette, c'est quand même beaucoup de questions existentielles. Doit-on peler les patates avant ou après leur cuisson? Garder la croûte du fromage ou non? Personnellement, c'est un sacrilège de la retirer. C'est le meilleur, le petit croustillant. Mais depuis quand la raclette existe? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre tout de suite. Oh, c'est chaud. Ouf. La raclette fait partie des plats préférés des Français. C'est peut-être le tien d'ailleurs. Selon un sondage de décembre 2021, c'est tout récent commandé par TF1 et Sosovision, l'Institut révèle qu'elle décroche la médaille d'or avec 43% des sondés. Elle faisait face à d'autres mets régionaux. Alors que les premières cathédrales sortent de terre en Suisse, on mange du fromage que l'on fait fondre à côté de braises ardentes. Des écrits du XIIe siècle relatent cette manière de faire dans le canton d'Unterwald. En Helvétie, il n'y a donc pas que du chocolat. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. D'après la légende, c'est grâce à des bergers qui se retrouvaient autour d'un feu en hiver que ce plat consistant est né. Au menu du pain, du vin, du fromage. L'un d'eux aurait mis ce dernier trop près et aurait coulé. Il fallait le récupérer, c'est la naissance du fromage rôti. Sans doute très gourmand et amateur de food, il réitérera l'opération à domicile avec ses amis. Une meule de fromage énorme proche de la cheminée et les convives n'ont plus qu'à gratter couche après couche ce fromage crépitant à la chaleur des flammes. Ça crépite. Nous sommes au Moyen-Âge et donc loin des recettes actuelles. Le pain est le principal accompagnement de ce plat, devenu une institution dans le pays. Les plateaux de charcuterie n'y pensent même pas, ils ne viendront que bien plus tard sur la table. Dans l'actuelle vallée des Alpes suisses, une date, 1574, est importante. Un médecin, Gaspard Ambuel, mentionne pour la première fois ce folklore, déjà synonyme de convivialité. À cette époque, le terme de raclette n'existait pas encore et la pratique était encore marginale. Mais tout bascule au 19e siècle. La recette secrète confinée dans les montagnes suisses s'exporte dans le reste du monde. En 1874, un nom est donné à ce plat, la raclette, qui vient, et je te le donne en mille, du verbe racler. Pour les plus gastronomes, le fromage utilisé est encore fabriqué sur le territoire helvétique. Il dispose d'ailleurs d'une AOP, la raclette du Valais. Un conseil, direction ton fromager, plutôt que de se rendre en magasin, ça sera bien meilleur. Ah, de bleu, j'en ai mis partout. Aujourd'hui, la raclette s'est démocratisée, notamment en France. Ça n'aurait pas été le cas sans deux marques. La première, c'est Richemont. En 1973, la marque, devenue leader du marché, développe le fromage à raclette après avoir découvert le plat en Suisse. Mais il y a un problème, à cet instant, il s'agit de grosses meules à mettre devant une source de chaleur. Il faut bien l'avouer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand tu reçois des amis à la maison. Le restaurant reste donc la solution la plus facile pour se remplir le bide. L'entreprise agroalimentaire va s'associer avec un géant de l'industrie, Tefal. Ensemble, ils développent le premier appareil à coupelle avec poêlon. Le raclette grill Tefal. Pour faire une bonne raclette à la maison. En Suisse, on parle d'ailleurs de raclonnette. Nous sommes en 1978. Les tranchettes voient le jour. Bon, j'ai grand soif, il est temps de se remplir le gosier. Tour d'horizon des faits divers les plus fous autour de ce plat helvétique. 4 collégiennes d'un établissement près de Metz ont demandé à la direction une raclette party. Se réunissant au sein du collectif Rire et Raclette en chantant le 13 décembre 2021, tous les élèves ont pu se régaler. La direction Lyon désormais, c'est un concept qui a fait le tour des médias. Il est difficile d'éviter les restes lors d'une raclette. C'est pourquoi 3 étudiants ont lancé le site Raclette World. Choisis le nombre de convives, les ingrédients, ton appétit, et le tour est joué, plus de gâchis. Enfin, Picard, spécialisé dans les surgelés, c'est une marque que j'adore, a lancé sa propre déclinaison, la Raclette Ball. Et apparemment, ce repas micro-ondulable est loin de la tradition du goût, comme le relèvent certains avis, et sa note de 2 sur 5.
Et s'il te reste de la raclette et que tu n'as pas l'envie de refaire une nouvelle session grosse bouffe, tu peux toujours innover, je viens de cracher, et sans faire de gâchis évidemment. Place en cuisine, tu peux réaliser des croque-monsieur, des pizzas ou des gratins de pâtes super rapides. Sois créatif. Aujourd'hui, tu peux trouver une multitude de fromages pour tous les goûts. Mis à part le traditionnel fromage à raclette, il en existe au poivre, au wasabi ou encore à la truffe. Mais personnellement, rien ne remplace le véritable fromage avec la croûte qui croustille, tu l'auras compris. Un délice. Vendu, on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois que je suis sur Soleur avec la vinasse. Ouh, c'est l'heure de faire un clopé avec les bras de Morphée. Mais avant, partage, like et abonne-toi. J'ai failli m'étouffer. C'était le chronologiste. À très vite.